Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de ce mois d'août 2024. Août 2024, alors moi je sais pas vous, mais la première quinzaine d'août je me sens encore bien en vacances et à partir de la deuxième quinzaine, eh bien on commence à penser à la rentrée. Bref, on va voir d'un point de vue général quelles sont les énergies pour ce mois-ci et ensuite comme d'habitude j'effectuerai un tirage pour chaque signe astro. Allez, c'est parti, on va voir avec l'oracle de la voix cosmique. Un petit peu cette ambiance du mois d'août. Bon, en général, c'est un peu plus calme au mois d'août. Je dis bien en général. Hein. Alors, nous avons le dépouillement. Bon, bah, faut faire le tri. À vous de voir en fonction d'eux. Ensuite, nous avons plongeoir. D'accord, pour laisser place à la nouveauté. Bon, alors c'est peut-être effectivement préparer cette fameuse rentrée, le nettoyage, retour à l'essentiel également. Ça peut être faire le tri dans ses affaires, faire le tri dans certaines choses dont on n'a plus besoin pour laisser place à la nouveauté avec le plongeoir. Bon, j'ai cette sensation aussi qu'on ne sait pas trop... dans quelle direction on va, c'est-à-dire que même si on essaie de faire le tri, que ce soit d'ordre psychique ou concret, bon, on sait qu'il y a de la nouveauté qui s'annonce à l'horizon, mais on ne sait pas trop quelle direction ça prendra. Et galactique, alors... C'est bien parce qu'avec les galactiques, c'est le cosmos, c'est vraiment les autres mondes, peut-être l'imaginaire aussi, qui est là, qui sera fortement présente durant ce mois d'août. Pourquoi pas imaginer que les choses se déroulent bien pour nous. Alors je parle à titre individuel, je ne parle pas au niveau collectif, mais peut-être s'ouvrir des possibilités auxquels on n'avait pas pensé, peut-être aussi qu'il y aura des ouvertures, des déblocages durant ce mois d'août qui nous permettront justement de se sentir un petit peu plus confiant dans le fait de soit de prendre des risques entre guillemets, d'avancer vers l'inconnu mais avec une certaine confiance aussi, en se disant que bon, les choses ne peuvent que s'améliorer. J'essaie de cultiver l'optimisme, comme vous pouvez le constater au mieux. Donc, mais après une phase où on se sera débarrassé d'une certaine forme de négativité ou d'objets trop encombrants aussi. Vous savez que le nettoyage de son foyer peut être important également pour se sentir mieux, moins enfermé justement. Une maison aérée ou un appartement en fonction de là où vous vivez, voilà, quand c'est propre, quand c'est nettoyé, quand c'est aéré, que c'est pas trop encombré d'objets poussiéreux par exemple, on a la sensation de mieux respirer. Donc ça peut être des petites choses comme ça du quotidien, comme quelque chose de plus important en fonction bien sûr de la situation de chacun d'entre nous. Donc bon, c'est pas trop mal, ça va, on nous invite juste à faire le tri. Bon, la communication, alors peut-être communication spirituelle pour certains, communication, échange avec les autres, une réconciliation et on repart sur de nouvelles bases, ou peut-être la rencontre aussi de nouvelles personnes ou de nouvelles situations. Écoutez, les échanges sont favorisés aussi. L'oracle nous invite à communiquer, à verbaliser ou communiquer par écrit, peut-être pour mettre au clair, pour commencer des démarches, etc. Avec l'oracle 100K, quel est le conseil qu'il a nous apporté ou un message complémentaire pour ce mois d'août ? Alors, elle est jolie. Elle est jolie. L'infini cosmos. Tiens, ça me fait penser à côté galactique. Paradoxe de l'immensité qui rend les choses si banales et à la fois remplit le cœur de puissants espoirs. Pardon, je dois changer mes lunettes, oui. Regarde le ciel ce soir et ressens sa force créatrice pour oser accomplir ton destin. Oui, je réfléchissais en même temps parce que bon, on voit voilà, le cosmos, les planètes, les étoiles,
les signes. Je dirais que ouais, ça serait intéressant. Alors surtout au mois d'août, on est en plein été, en espérant qu'on aura beaucoup de soleil. Regarder la nuit étoilée peut relancer notre inspiration, notre côté aussi créatif, notre imaginaire, pour remettre un petit peu de paillettes dans la vie, pour avoir un retour au positivisme aussi, pour garder la force également, hein, de continuer à avancer en fonction du cycle de vie que nous traversons, hein, surtout si vous êtes dans une phase un petit peu difficile. C'est comme si l'oracle Sanka nous invitait à croire en nos rêves, à en croire en des possibilités, que les choses iront en s'améliorant, même si effectivement l'énergie ambiante, je dirais, hein, au niveau collectif, n'est pas au top. Là, c'est vraiment se recentrer sur nous-mêmes, sur notre petit monde à nous, tout en ayant conscience, bien sûr, de ce qui se passe autour de nous, mais de préserver son cocon de bonheur, de magie, voilà, de joie, de festivité aussi, hein. De profiter de chaque occasion pour se faire du bien, pour partager des bons moments avec les personnes que l'on apprécie. Allez, je vais continuer avec le tarot. Je vais juste tirer 3 petites cartes avant de passer au signe astro. Alors, quand je passerai au signe astro, je vous conseille vivement de regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Voilà, ça vous permettra d'avoir un panachage d'informations le plus complet possible. Pour les énergies du mois d'août, ben oui, on a la 9 d'épée. Pourquoi? Les angoisses risquent de ressurgir. Attention à rester dans l'instant présent. Bien souvent, c'est parce qu'on pense au futur, parce que on sait que rien n'est jamais parfait. Il y a peut-être encore des choses à résoudre. Et on le sait pertinemment quand on passe des nuits agitées. La journée, on n'a pas trop l'esprit éclairé, on n'a pas le mental au top. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la lumière de la pleine lune traverser, puis on voit ce personnage qui pleure, qui ne regarde pas justement le ciel. Or, avec l'oracle, on nous invite à regarder le ciel, à regarder la lumière, à voir la lumière au bout du tunnel. Vous savez, les étoiles brillent dans le noir et c'est le fait qu'elles soient dans le noir qu'elles brillent. Vous voyez, c'est donc de cultiver l'espoir au mieux. Et on a la lune, bah décidément, alors là, non mais, les synchronicités, hein. On est encore dans cette énergie-là, alors peut-être de regarder la pleine lune, alors je ne sais plus quand est-ce qu'elle aura lieu au mois d'août, il faudra que je regarde, je sais qu'on a une nouvelle lune aux alentours du 6 août, mais on est très connecté au ciel, aux étoiles, à la nuit. Alors c'est vrai que les nuits, bon au mois d'août elles sont un peu plus fraîches, mais moi j'aime bien la nuit par exemple, hein, et donc quand je peux regarder les étoiles s'il fait beau, partager ce bon moment avec des amis, ça peut être intéressant. C'est aussi tout ce qui est projet, tout ce qu'on a envie de mettre en place aussi. Qu'est-ce qui vous nourrit au plus profond de vous-même? Qu'est-ce que vous souhaiterez changer peut-être dans votre vie? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quelles sont les nouvelles habitudes aussi que vous souhaitez mettre en place pour améliorer votre qualité de vie au quotidien, que ce soit dans un cadre physique, psychique, dans un domaine précis. Et on finit par la tempérance, une autre arcane majeure, c'est intéressant parce que qui nous apporte de la douceur, qui est représentée par un ange. Donc pour moi c'est toujours l'ange de la guérison, et on retrouve ce côté de bienveillance, de composer aussi avec les opposés, de faire preuve de médiation, d'équilibrer ses émotions également au mieux, en utilisant des techniques soit de méditation, soit en regardant les étoiles, trouver voilà des moyens pour s'apaiser, pour faire face aux difficultés de la vie sans rentrer dans des émotions extrêmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un pied dans l'eau, donc elle fait face à ses émotions, elle les contrôle, elle les maîtrise aussi, et puis on a cette petite lumière au niveau du 3e œil, donc elle est particulièrement connectée tout en étant ancrée. Hein, donc il y a cette forme aussi d'être réaliste et d'essayer de faire de son mieux quotidiennement, le plus régulièrement possible, pour se créer ces fameux moments de bonheur, de joie, voilà, parce qu'on le sait que la vie est faite d'épreuves, ça bien entendu, mais c'est notre perception, c'est en fonction de
si on arrive, si vous voulez, à avoir du détachement, à prendre du recul et de relativiser, voilà, ça nous permet de traverser les défis de la vie, je dirais, avec un peu plus de calme, si possible. Et voilà, donc bon, on est dans des énergies comme ça me fait sourire, beaucoup de douceur et de bienveillance. Et en dos, bah oui, parce que la 2 d'épée, bah oui, pourquoi? On est en conflit perpétuel, hein, on se pose des questions, on se dit, ah mais oui, mais si la vie tournait comme ça, et puis on retrouve encore la lune, hein, donc il faudra que je regarde la pleine lune du mois d'août. Bah, de toute façon, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là, mais je pense qu'elle aura une importance durant ce mois d'août, qui va jouer peut-être sur nos humeurs, et puis ça sera peut-être entre guillemets ce que j'appelle un portail énergétique assez important pour nous permettre justement de voir les choses en face, de rééquilibrer certains domaines de notre vie, ou de retrouver un nouvel équilibre, voilà. Et je pense que le mois d'août va être une période, en tout cas jusqu'à la pleine lune, où ça sera un mois de préparation pour affronter la rentrée, affronter peut-être une certaine réalité. Donc il y a cette notion de ressourcement, de faire le plein d'énergie positive. Voilà, alors attention, hein, n'aggravez pas ce que je suis en train de dire, parce que j'ai le mot gravité. On a l'impression que voilà, ça, la rentrée, ça va être grave, mais c'est souvent le retour à la réalité. On aimerait encore être en vacances, on aimerait encore, voilà, avoir cette période un petit peu ralentie, mais bon, non, on le sait, hein, chaque année c'est pareil. Et il y a des années où on traverse la rentrée plus ou moins bien, et donc là, je pense que on nous avertit, douceur, bienveillance, pour que justement on prépare la rentrée au mieux. Voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale. Donc je vous rappelle, là je vais passer au signe astro. Regardez votre ascendant et votre signe lunaire. Bien sûr, c'est important pour moi aussi vos likes et vos commentaires. Soyons solidaires dans le positivisme. Essayons de nous entraider pour justement cultiver le bonheur, la joie, et nous encourager les uns les autres à évoluer le plus positivement possible. À de suite pour les signes astro. Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'août, 2024. Et ben, je commence bien, en complément des énergies générales. Allez, je vais tirer 3 cartes du tarot et ensuite je tirerai des cartes du 77 d'Alias Clé. Pour les signes du Bélier, alors, nous avons la 10 de Pentacle. Alors peut-être que vous êtes en vacances, en famille, de 2 coupes. Oui, en vacances en famille, on nous parle de liens assez forts, assez puissants. Alors, si c'est pas la famille classique, ça peut être votre entourage proche. Et 5 de bâton, bon, il y a des conflits qui ressortent malgré tout. Alors peut-être que vous remettez en question un lien très fort, et du coup vous allez trouver votre ressource dans vos liens familiaux, ou bien c'est conflictuel dans votre famille ou votre entourage proche, et vous allez trouver réconfort dans avec votre partenaire de vie, et quelque chose de cet ordre-là, ami Bélier. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, où c'est un petit peu compliqué, où c'est tendu, et donc du coup vous allez retrouver le réconfort, je dirais, dans la famille de cœur, hein, dans votre entourage. Oui, le roi de coupe, hein. On vous invite à équilibrer vos émotions durant ce mois d'août, et d'être dans la maîtrise, hein, de ne pas vous laisser impacté par celle-ci, pour éviter justement d'agrandir le conflit, hein, de grossir tout ce qui est conflictuel. Donc les échanges peuvent être compliqués, cette sensation peut-être de ne pas être compris à sa juste mesure ou à sa juste valeur. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, ça peut être une phase un petit peu difficile. Alors ça ne veut pas dire que ça va être tout le mois d'août comme ça, mais il y aura des turbulences, on va dire. On va passer au 77 d'Alias Clé. Je vais prendre 6 petites cartes, on va dire. Hop.
Allez, bon, les signes du bélier pour ce mois d'août. Bon, il y aura des solutions de trouver, donc soyez rassurés dans le fait que toute problématique a sa solution. Ça peut me parler également de déménagement, hein, au vu des cartes du tarot. Vous avez peut-être quitté, il y a une transformation soit au sein du foyer, ou pour les plus jeunes, quitter le foyer, quoique maintenant... des enfants qui reviennent à tout âge. Alors peut-être le projet d'un enfant, une évolution au sein du foyer, adopter un animal ou avoir un enfant, il y a une évolution, voilà, on parle, ça confirme ce que je suis en train de dire. On a la protection qui ressort, super. La porte fermée, oui, bon. Alors ça peut être un déménagement, hein, la clé ouvre la porte, hein, et le repos, ouais. Il y a une évolution positive, alors c'est en lien avec tout ce qui est famille, peut-être une famille recomposée, vous allez peut-être vous installer avec votre partenaire qui lui-même ou elle-même a des enfants, et on a l'homme, l'énergie masculine. Donc ouais, il y a une évolution. Alors avec le lit, on a le repos, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes en plein déménagement et vous allez enfin pouvoir vous poser. Vous décidez d'avoir un enfant, l'enfant arrive, ça y est, tout est prêt pour l'accueillir. Alors ce sont des exemples précis, mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation propre. En tout cas, il y a la résolution de conflits, la protection est là aussi, il y a une évolution positive, hein, voilà, gardez ce message-là. Avec l'énergie masculine, il y a une certaine force, une vitalité, un ancrage aussi qui est là, hein. Moi, la porte fermée, je la vois plutôt de manière positive puisqu'on a la clé juste au-dessus. Donc, je pense que vous allez... peut-être après une phase de patience où c'était compliqué, enfin il y a une éclaircie, enfin vous passez une étape dans votre vie, quelle qu'elle soit. Voilà pour vos énergies du mois d'août, amis bélier, et je vous dis à bientôt. Amis taureau, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'août 2024, en complément bien sûr de la tendance générale. Pour les signes du taureau. Alors, nous avons la 10 d'épée. C'est le temps de repartir, de quitter quelque chose qui était très compliqué, qui vous a épuisé, soit énergétiquement ou physiquement. 3 de coupe, ouais, de vous tourner. Alors, soit c'est une séparation et puis vous allez, comment dire, retrouver des amis. Il y a cette notion de festivité, de regarder les étoiles, comme je disais, à la tendance générale. Il est temps de vous amuser aussi, hein. Peut-être que vous étiez dans une phase où vous êtes beaucoup sacrifié, beaucoup travaillé. Et là, il est temps de profiter d'instants de bonheur. Et on a l'empereur, oui, il y a cette notion de retrouver un cadre peut-être un petit peu plus équilibré, mais moi je le ressens plus dans le sens lever le pied, par exemple au niveau professionnel, ou bien c'est une convalescence, hein, pour certains d'entre vous, même si je parle pas de santé, mais voilà, vous pouvez enfin profiter de moments de bonheur. Moi je le vois plus comme ça, avec l'empereur qui confirme cette santé, aussi cette, comment dirais-je, cette forme, cette force. Et puis le fait aussi de fréquenter vos amis va vous permettre d'avoir un regard, un autre regard, ouvrir votre regard sur d'autres possibilités, sur comment construire ou reconstruire votre vie. Vous êtes peut-être dans la projection. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de planifier quelque chose. Alors, peut-être planifier tout simplement la rentrée. Mais en attendant, durant ce mois d'août, vous allez profiter d'instants de bonheur, de lâcher un petit peu la pression du quotidien pour revenir encore plus forte et plus forte d'ici la fin du mois d'août. Je le ressens comme ça. Et derrière, ouais, la 6 d'épée. Oui, oui, vous. Alors, je vois plus le côté, vous savez, partir en vacances ou de lever le pied, hein, parce que ce qu'avec la 6 d'épée, bah, moi je ressens une notion de fatigue aussi, hein, avec la 10 d'épée. Bon, il est temps de passer à autre chose, il est temps d'être en vacances, il est temps de lever le pied. Après, peut-être un travail acharné. Alors, ça peut être aussi un changement de cap professionnel. Vous avez peut-être aussi envie d'entreprendre. Alors, ça va
peut-être pas se dérouler au mois d'août, mais plutôt en septembre. En attendant, voilà, vous allez vous ressourcer auprès de gens ou de personnes qui vous font du bien, qui vous permettent de retrouver une belle énergie, un positivisme pour vous préparer peut-être à commencer un nouveau chapitre de votre vie. Nous poursuivons avec le 77 d'Alias Kay pour les signes du Taureau pour ce mois d'août 2024. Voilà. Alors, on a l'arbre, on a l'ancrage. Alors, ça va me parler en fonction de votre tirage, oui, du cœur, de l'amour, d'une forme de protection aussi, parce qu'on a le petit cœur. Vous avez besoin de guérir peut-être votre petit cœur, de cicatriser certaines blessures. Alors, c'est pas forcément une rupture sentimentale en tant que telle, mais ça peut être aussi voilà, des choses qui vous ont blessé. Ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être plein de choses. Bon, on a le soleil qui nous parle de l'été, hein, donc voilà. C'est encore se ressourcer, alors se ressourcer auprès de la nature, profiter de bons moments. Ouais, pour activer la guérison, hein. Moi je pense que, alors je parlais de convalescence, hein, vous étiez dans une phase où peut-être que vous étiez malade, alors ça voilà, comme j'ai dit, j'aime pas trop aborder les questions de santé, mais là il y a un retour, ouais, vous tourniez en rond, hein, ça a été compliqué, vous tourniez en rond. Ah ben on a la lumière, super. Avec le soleil, oui, il y a peut-être une phase où vous étiez très très fatigué psychiquement. Alors ça peut être aussi un rééquilibrage énergétique, hein, pour certains d'entre vous, hein, amis taureaux. Mais en tout cas, vous avez besoin de reprendre du poil de la bête, de vous soigner, que ce soit psychique ou physique. De vous ressourcer, ça c'est clair. Le mois d'août c'est le mois de ressourcement après une rupture, voilà. Sinon, bah moi je ressens plus le côté rupture, c'est-à-dire que c'est comme si, vous savez, quand on sent qu'on tire trop sur la corde, qu'on est sur le point de rompre, et là voilà, le 77 et le tarot vous invitent à soigne-toi entre guillemets, hein, priorise-toi, il est temps. Donc avec le soleil, hein, d'emmagasiner plein d'énergie, de vitamine D, hein, l'arbre se ressourcer, le cœur, voilà, de guérir peut-être son petit cœur et puis de passer des bons moments avec les personnes que l'on aime ou avec votre partenaire de vie. Ça peut être, effectivement, il y a cette notion de rupture, hein, pour certains, mais tous les taureaux vont pas rompre. Donc voilà, je parle dans sa généralité. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies de ce mois d'août, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'août 2024 en complément des énergies générales. C'est parti pour vous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez malgré tout de cette période estivale. Alors, nous avons le cavalier de bâton. Ah, vous avez envie de vous amuser, de profiter de la vie. 9 de bâton. Attention à la déperdition énergétique, amis Gémeaux. À trop faire la fête, et ben ça peut être épuisant. Je dis ça, je dis rien. On est beaucoup dans les bâtons, sur ce qui passionne, sur ce qui est passionnant aussi. Fixez-vous des limites, hein. Alors si c'est dans le cas des festivités, mais ça peut être aussi dans le cadre professionnel. Si vous travaillez, tout le monde n'est pas en vacances. Bah, 4 de bâton, on est encore dans les bâtons, hein. On continue dans les festivités. Donc là, pour moi, c'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Ce qui ressort pour vous, amis Gémeaux, la roue tourne. Ouais. Il y a beaucoup de mouvements, on s'amuse beaucoup, et là avec ce 9 de bâton en carte centrale, hein, c'est vraiment ce côté-là de attention à ne pas s'épuiser outre mesure, à se recentrer, au risque en début septembre à se retrouver avec une certaine fatigue. Bien entendu, amusez-vous, mais écoutez votre corps, soyez à l'écoute de vous-même, de votre porte-monnaie aussi, pour profiter de ce mois, je dirais, le plus efficacement possible, hein, sans que ça serait dommage, voilà, de ne pas profiter de certaines choses parce que vous avez trop tiré sur la corde ou vous avez consommé un petit peu trop de certains types de boissons, on va dire ça comme ça.
Bon, on a la roue, donc il y a une évolution, mais là, comme vous êtes dans une phase d'optimisme, attention, la roue peut aussi tourner dans le mauvais sens, vous tirez vers le bas. Donc moi, je le ressens plus comme ça. Avec le 77 d'Alias Kay pour les signes du Gémeaux. Allez. Alors, ben oui, on nous parle encore d'équilibre, hein, donc vu ce que je vous dis depuis tout à l'heure, le repos, la méditation, bon. Ouais, avant vous savez qu'il y ait une cassure ou une blessure, si je peux me permettre de parler, ouais. Alors là, ça va me parler de vigilance pour vous, amis Gémeaux, hein. Bon, ça va, on a le coup de pouce, on a la chance de l'univers, heureusement, hein, parce que... Et puis, on a des ouvertures. Ouais, parce qu'en fait, vous voulez saisir plein d'opportunités. Alors, ça peut être effectivement les opportunités de sortie, d'amusement, etc. Hein, ça, c'est sûr. Et je vous comprends. Hein. Je vous comprends tout à fait. Sauf que bah, la vie est un éternel équilibre. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour profiter. Avec le côté électrique, là. Alors, ça peut être un coup de foudre. Donc, un coup de foudre, vous êtes en pleine euphorie. Ça y est, c'est génial. J'ai trouvé l'amour de ma vie. Bah, là, on vous dit d'être un petit peu vigilant, de prendre votre temps, de connaître la personne. J'ai pris cet exemple-là, mais bien entendu, c'est en fonction de la situation que vous vivez, parce qu'il y a cette notion de vigilance aussi. Heureusement, on a la chance et puis les opportunités. Par contre, pour pouvoir la voir et la saisir, c'est bien d'être centré sur soi, parce que si vous êtes éparpillé, vous risquez de manquer cette opportunité. Ce serait bien dommage. Donc, ça peut être dans un cadre professionnel, comme dans un cadre sentimental. Et donc, une opportunité en tout cas à saisir est là, va se présenter durant le mois d'août. Maintenant, recentrez-vous sur vous-même pour pouvoir la saisir. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies de ce mois d'août et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'août 2024 en complément de la tendance générale. Et avec le tarot, nous allons voir quelles sont vos énergies pour ce mois-ci, 8e mois de l'année. Alors, la 9 d'épée. Qu'est-ce qui vous arrive, amis Cancer? Il y a des angoisses, quelque chose vous tracasse. La tour, oui, vous avez l'impression que vous ne contrôlez plus rien, que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez. Et voyons, on est dans les épées, hein, cette sensation d'avoir été trahi, d'avoir été volé. Bon, c'est un mois d'août un peu compliqué pour vous, amis Cancer. Alors, avec la 10 de Pentacle, bien, forcément, ça me parle de la famille. C'est peut-être un deuil. Attention, hein, quand je parle de deuil. Peut-être aussi les souvenirs hein, de quelqu'un qui est parti trop tôt dans votre entourage. Ouais, il y a cette notion-là où c'est un peu compliqué pour vous. Attention aux nuits agitées également. Une forme de trahison, peut-être qu'il y a... Alors, ça peut être au niveau amical. Soit effectivement, il y a un deuil, soit il y a une trahison de la part de quelqu'un en qui vous aviez confiance. Ça peut être également votre partenaire de vie, mais je vois plus quelqu'un d'ordre amical ou familial, hein, pas forcément une rupture. Hein, de toute façon, voilà, c'est en fonction de votre situation. On va creuser un peu tout cela parce que, bon, mais je ne vais pas vous mentir, hein, c'est un peu compliqué. Hein, c'est électrique, vous avez l'impression que tout s'effondre. Mais là, c'est en fonction de votre perception. Comme vous êtes un signe très sensible, parfois on en fait des montagnes par rapport à quelque chose qui nous impacte en fonction de notre sensibilité propre. Donc, ne vous jugez pas trop sévèrement également, amis Cancer. Essayez au mieux de relativiser en fonction de ce que vous traversez. Ça, voilà, on peut pas se... Comment dire, c'est compliqué Deux personnes peuvent vivre une situation similaire. L'une va le prendre catastrophiquement et l'autre va prendre du recul plus rapidement. Le pourquoi du comment, ça c'est tout à chacun. Et quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de le gérer. Ah, on a la musique. Oui, d'accord, la guitare. Non, ouais.
Peut-être qu'on vous a promis de belles choses, que vous aviez imaginé certaines choses, ou on a essayé de vous séduire, puis vous vous rendez compte que la personne, alors ça c'est le cliché type, hein, n'est pas du tout honnête. Ouais. Vous avez fermé les yeux sur beaucoup de choses, amis Cancer. Ouais. Oui, vous voyez, on nous parle d'une rencontre, mais c'était pas une rencontre, on parle de fête. Mais j'ai le nom juste au-dessus, alors ouais, prenez le large, prenez de la hauteur. Attention durant voilà, ce mois d'août aux rencontres que vous allez effectuer. Alors ça peut être des amis, mais ça peut être aussi des personnes, vous savez, oui, qui ont tendance à être des amis, et puis que, comment dire, qui ne sont pas tout à fait honnêtes. Hein, parce que la période estivale, elle est propice aux arnaqueurs et aux arnaqueuses. Hein, donc voilà, repos, méditez, recentrez-vous sur vous. Hein, c'est un des meilleurs conseils qu'on peut vous donner pour éviter certains pièges, pour éviter d'être volé, pour éviter d'être trahi. Bon, bien entendu, on ne peut pas tout empêcher, mais avec l'avion, c'est vraiment... on prend la poudre d'escampette. Soit on prend de la hauteur, parce que là, avec le nom et les yeux fermés... c'est de ne pas tomber dans le piège de belles paroles, de belles promesses, ou bien aussi s'il y a de la prospection également, hein, que ce soit par mail, hein, maintenant ça se fait de plus en plus de manière virtuelle, une proposition hyper alléchante, lisez bien. Voilà. Voilà le message que j'ai pour vous, c'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, parce que c'est assez précis, et c'est en fonction bien sûr de ce que vous vivez. Voilà pour vos énergies de ce mois d'août, amis Cancer, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lion, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'août 2024, en complément de la tendance générale. Et on va voir quels sont vos messages avec le tarot pour les signes du Lion. 8e mois de l'année. Ah, mais c'est en plus votre mois anniversaire, en partie. Ouh, l'as d'épée, vous aurez... l'esprit éclairé, peut-être une idée de génie, vous êtes concentré sur vous, vous canalisez vos pensées pour être efficace dans ce que vous entreprenez. Il y a une forme comme ça de fluidité, je dirais, de stratégie. La 10 d'épée, ouais, on passe du 1 au 10, oh, décidément, peut-être pour sortir d'une situation... délicate, d'une situation où vous ne voulez plus vous fatiguer inutilement, vous sacrifier pour les autres. Vous voyez, il y a cette notion de vous prenez en vous, enfin non, vous retrouvez une certaine volonté et détermination à vous relever après une période difficile. Le 2 de coupe. Alors par rapport peut-être à une rupture, contrat, sentimental, amical. Là, ouais. Ou bien vous quittez le célibat et vous avez rencontré quelqu'un. Cependant, vous ne répéterez pas les mêmes erreurs. Vous serez dans une forme d'individualité dans le respect. Vous voyez, ça serait une relation beaucoup plus respectueuse. Oui, la tour. Donc, ça peut me parler de coup de foudre. Le coup de foudre pour ce mois d'août, c'est pour ça que je dis toujours regardez votre ascendant et votre signe lunaire, parce que ça peut clairement parler d'un coup de foudre où voilà, vous étiez célibataire et vous allez vous rencontrer, en tout cas, vous mettre en couple avec quelqu'un. Les 10 d'épée, ouais, vous vous redressez. C'est comme si vous aviez une revanche, une deuxième chance. J'ai parlé sur le plan sentimental, vous pouvez le transposer aussi sur le plan professionnel, une belle opportunité à saisir, enfin le job de vos rêves ou vous mettre à votre compte après une phase où c'était compliqué. Hein. Voilà, il y a un déclic, hein, il y a eu peut-être un licenciement et du coup, soit vous êtes formé ou vous avez fait un bilan de compétences pour maintenant vous diriger vers une activité professionnelle qui vous convient mieux. Soit l'un, soit l'autre. Ou une activité perso. Hein. Après, tout le monde voilà, n'est pas en activité professionnelle. On poursuit avec le 77 d'Alias, qui est pour les signes du Lion, vos énergies du mois d'août. Ah, celle-là, elle a voulu le foyer, la maison. Très bien. Alors, j'ai du mal à les faire glisser.
On va les prendre autrement. Ah, bien, il y a une belle transformation. Hein. Vous repartez, ouais, il y a un recommencement. Ça peut être également aussi un déménagement. Alors peut-être que vous vous mettez en couple. Ouais. Vous tranchez avec les liens négatifs du passé. C'est le message qui me vient à l'esprit. Waouh, le coffre. Alors ça peut être un cadeau, une surprise aussi. Hein. La lune. Et c'est quelque chose qui se fait rapidement. Hein. Je parlais de coup de foudre tout à l'heure. Ouais. Ouais, il y avait un manque dans votre vie. Quelque chose vous manquait. Mais là, vous allez le combler durant ce mois d'août. Alors ça peut être l'amour d'un enfant, l'amour d'un animal, l'amour de quelqu'un. Voilà. Soit vous transformez aussi votre habitat, votre intérieur, vous le remettez au goût du jour, vous faites du homestaging comme on dit. Ouais, c'est comme s'il y avait un trésor caché, quelque chose en vous. Il y a vous savez, il y a une renaissance. C'est comme si vous renaissiez de vos sangs. Oui, vous alliez renaître de vos sangs. Vous voyez, la rose, hein, je parlais de cadeaux. Ouais, de cadeaux. Donc, il y a une opportunité à venir, opportunité de rencontre, opportunité pour l'achat d'un super bien immobilier pas cher pour combler un manque. Vous comblez un manque durant ce mois d'août à millions, c'est génialissime. Voilà pour vos énergies de ce mois d'août et je vous dis à bientôt. Amis Vierge, bonjour, ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'août 2024 en complément de la tendance générale. On va voir avec le tarot quelles sont vos énergies pour ce 8e mois de l'année. Et fin août, ça on rentrera dans votre période anniversaire, amis Vierge. Alors, le roi d'épée. Alors, roi d'épée, stratégie, clairvoyance, peut-être faire appel à quelqu'un compétent dans une action que vous souhaitez mettre en place, une action juridique. Hein. Souvent, le roi d'épée, c'est l'avocat, c'est quelqu'un, le notaire, hein, quelqu'un de haut placé ou qui est dans une administration, qui est en rapport avec la loi. Voilà. Le roi d'épée, sinon vous prenez de la hauteur, vous maîtrisez votre sujet, vos compétences aussi, vous vous affirmez et vous recentrez vos énergies. C'est-à-dire que maintenant vous agissez avec maturité, intelligence, en prenant en compte votre expérience de vie pour ne plus gaspiller votre temps et votre argent. 10 de coupe, et bien écoutez, on a de l'harmonie hein, au niveau familial, il y a de la douceur et des festivités. Bon écoutez, c'est un très bon mois d'août et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes hyper clairvoyant. Alors, amis Vierge, vous êtes en signe de terre et vous êtes plutôt analytique, très organisé. Bah là, c'est comme si vous aviez organisé des super vacances. Vous partagez votre temps entre votre famille et vos amis. Il y a un super équilibre durant ce mois d'août. Il y a des moments de festivité, des moments un peu plus sérieux et consciencieux. Il y a des moments de joie et de partage. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Tout va bien, hein, vous profitez. Alors vous, par contre, vous profitez, hein, non sans une certaine vigilance aussi. Hein, vous avez conscience de la réalité, etc. Mais vous focalisez votre attention sur ce qui vous fait du bien, sur l'amusement, etc. Hein. Bah, le monde, hein, il y a un épanouissement, il y a une réussite aussi. Vous réunissez tous les éléments pour passer un mois d'août le plus merveilleux possible. Profitez-en, amis Vierges. Les énergies sont de votre côté. Bah, elles sont jamais contre nous, mais bon, il y a des caps un peu plus difficiles. Là, vous avez de très très belles énergies pour ce mois d'août. On poursuit avec le 77 alias K. Oui, j'ose rien rajouter, tout va bien. Hein. Quand tout va bien, on savoure. Alors, je vais prendre comme ça parce que j'arrive pas à... Ah oui, il y a quand même... Ouais, non, mais je vois plutôt le côté stratégique hein, pour vous. Hein. Le oui, voilà. Hein, le côté, j'ai le sens de l'observation, je suis efficace. On a l'énergie féminine aussi. On fait preuve de sagesse. Une main de fer dans un gant de velours. Voilà, vous n'hésitez pas à prendre le large, à observer la situation, à modifier aussi vos plans, par exemple, si vous avez organisé une journée et puis que la journée ne se passe pas exactement comme prévu, vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez faire preuve d'adaptabilité. Ouais, alors il y a peut-être aussi, vous réfléchissez à entreprendre quelque chose, entreprendre un projet de vie ou
une activité professionnelle parce que c'est confirmé avec la carte du VRP. Donc il y a beaucoup de déplacements aussi, de mouvements, mais avec une certaine organisation, hein. Ça, rien n'est laissé au hasard. Vous prenez le temps de vous poser, d'analyser, voilà, de faire en sorte que de vous préserver aussi. Vous voyez, c'est j'agis efficacement. Oh bah là non, c'est pas le moment, je préfère prendre un rendez-vous à cette heure-ci tel jour parce que ça m'arrange pour pas me foutre la pression inutilement. Voilà, je ressens des énergies comme ça. Oui, bon, avec la rupture, c'est plus parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais, il y a opportunité. Vous anticipez les choses pour moi durant ce mois d'août, sur tous les plans, hein. C'est-à-dire que voilà, vous jouez peut-être le rôle de médiateur ou de médiatrice dans vos relations. Chacun y met du sien. Moi, je pense que voilà, vous organisez les choses de manière à ce que tout se passe bien, que ce soit dans un domaine perso ou professionnel. Voilà pour vos énergies de ce mois d'août, amis vierges, et je vous dis à très bientôt. Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'août 2024 en complément de la tendance générale. On va voir ce que vous réserve ce 8e mois de l'année. Bah déjà on a le soleil, donc une belle énergie, du positivisme, peut-être une réussite. Une vitalité retrouvée également, le magicien, vous vous sentez conquérant, conquérante pour la mise en place de quelque chose, vous recentrez vos énergies sur ce qui, sur vos compétences, sur vos qualités. Ouais, vous initiez quelque chose de nouveau durant ce mois d'août. Donc peut-être une nouvelle routine pour vous permettre de garder la santé ou d'améliorer votre santé, un nouveau projet, hein, puisqu'avec le soleil, on est dans la matérialisation, la concrétisation de quelque chose, 9 et 1, 10, plus le 1. Il y a beaucoup de nouveautés durant ce mois d'août, amis Balance. Alors, vous retrouvez une volonté, une détermination pour réussir dans votre vie, pour avancer et évoluer. Et on a la 10. On a la 10. Alors, on est beaucoup dans le chiffre 1, 10. Pour retrouver peut-être une harmonie au sein de votre famille, un cadre de vie plus en adéquation avec vos aspirations, vos rêves, etc. Il y a la matérialisation, on est dans les deniers, vous faites fructifier le côté financier, vous investissez à bon escient. Alors ça peut être aussi investir de votre temps, mais vous capitalisez votre énergie pour agir avec plus d'efficacité. Ça peut être aussi un héritage familial qui va vous permettre d'investir voilà, dans un projet important. En tout cas, beaucoup de belles énergies très solaires, très lumineuses. Ouais, la 9 l'ermite. Après une phase d'introspection où vous êtes reconnecté à votre lumière intérieure, une réflexion peut-être sur le chemin que vous souhaitiez prendre dans un cadre personnel ou autre. Et là, il est temps d'activer, d'agir dans la matière pour aboutir à une réussite. Génial, ami Balance. Bon mois d'août. Nous poursuivons avec le 77 d'Alias qui est pour les signes de la Balance, vos énergies de ce mois d'août. C'est top. L'ouvre les bras. Alors aussi, vous allez vous ressourcer aussi hein, pour matérialiser ce que vous souhaitez. Alors, nous avons le H. Bon, avec vous, ça va plutôt me parler d'harmonie, de triomphe, de victoire, de réussite. Sur le plan financier, bon investissement aussi sur la valeur de soi. On a le coffre qui nous parle de surprise, de cadeaux, de chercher le trésor en soi aussi. Peut-être aussi une idée créative qui va vous permettre de retrouver le peps, de retrouver l'optimisme aussi. Alors, vu le contexte de votre jeu, là, alors parce qu'on nous parle de déperdition énergétique, moi je pense que vous allez retrouver une belle énergie et que vous allez rompre avec quelque chose qui tournait en rond. Non, voilà.
Donc c'est pour ça, pour moi, je vois pas de déperdition énergétique. Avec le non, c'est plus le côté où vous n'allez plus vous laisser faire, vous allez vous affirmer, vous allez vous concentrer sur ce qui vous permet sur ce qui vous fait du bien, vous voyez. Vous n'êtes plus dans ces énergies-là de remise en question. Vous vous ouvrez au monde aussi. Peut-être que vous allez plus exprimer vos compétences, élargir votre clan social, profiter un peu plus de la vie. Puis on a l'arbre. Ouais, bah, ça me fait penser un peu avec l'ermite, le côté où vous êtes ressourcé. Vous avez posé des fondations solides, vous êtes parfaitement ancré pour retrouver un alignement et puis une volonté, une détermination comme je l'évoquais tout à l'heure. Voilà, amis Balance pour vos énergies de ce mois d'août et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'août 2024 en complément de la tendance générale. Et on va voir quels sont les messages pour vous pour ce 8e mois de l'année. Alors, le repos, un repos bien mérité, peut-être aussi pour vous ressourcer, canaliser votre mental, avoir l'esprit plus clair. Le roi de Pentacle, oui, profitez de l'instant présent. Peut-être aussi vous pouvez enfin vous poser ou vous reposer parce que vous avez suffisamment économisé, vous vous sentez plus en sécurité. Et on a l'impératrice, oui, et maintenant, tous ces investissements, alors que ce soit en termes énergétiques, investissement personnel, un investissement financier, va vous permettre de créer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez un projet en tête, mais vous prenez le temps de vous ressourcer, peut-être avec ce roi de Pentacle, également d'établir un plan d'action pour investir de manière sans perdre d'argent, vous voyez, ou investir de votre temps d'une manière ludique, d'une manière très stratégique aussi, hein, on peut dire. Mais vous prenez le temps de la réflexion parce qu'avec l'impératrice, on est dans le côté cocooning, donc de peaufiner votre plan d'action. Ça peut être pour certains et certaines d'entre vous le projet d'avoir un enfant. En tout cas, il y a un projet en cours à laquelle vous allez réfléchir durant ce mois d'août, peut-être pour le mettre en place dès le mois de septembre. Et avec beaucoup de maturité, d'intelligence, d'organisation aussi, vous renseignez auprès des administrations compétentes, vous établissez déjà une projection sur les démarches à accomplir pour que ce projet que vous êtes en train de mûrir quelque part puisse se concrétiser avec fluidité, assurance et confiance. Et en plus, on a le soleil qui nous parle de réussite, d'aboutissement heureux. Donc, amis Scorpions, un mois d'août merveilleux pour vous aussi. Alors, vous avez peut-être aussi profité du soleil, voilà, parce que le roi de Pentacle, il profite aussi. Hein. Il y a cette notion de simplicité, de retour à l'essentiel. Le roi, il connaît la vraie richesse des choses. Donc, il y a peut-être aussi pour vous ce côté-là d'apprécier tout ce que vous avez entrepris et de cultiver la gratitude, vous voyez, hein, voilà, vous vivez dans une forme d'abondance. Ça ne veut pas dire que vous êtes richissime, mais vous avez suffisamment économisé ou vous avez fait le nécessaire pour vous sentir dans un cadre sécure. Hein. Peut-être que vous anticipez les dépenses de la rentrée, par exemple. Là, voilà, vous êtes sûr de vous. Et du coup, pareil, ce que vous avez économisé va vous permettre d'investir. Bah ouais, alors c'est peut-être en lien avec un déplacement, un voyage, hein, voyez, vous vous sentez sur la bonne voie. Hein, je pense qu'il y a une belle confiance, amis Scorpions, soit une confiance retrouvée ou une confiance sur laquelle vous avez travaillé, hein, sur tous les plans. Alors, ouais, vous arrêtez de tourner en rond. Vous vous fixez un objectif où vous avez peut-être tourné en rond. Ouais, avec le printemps, on est dans le renouveau. Hein. On est dans le renouveau. Vous arrêtez, ouais, vous arrêtez de tourner en rond. Vous prenez le temps de vous poser, ou bien si vous sentez que vous cogitez trop, que vous commencez à vous prendre la tête,
hop, je prends du recul, j'observe la situation de manière très factuelle, ou j'écris sur un papier comment je peux investir sans perdre d'argent, ou comment je peux investir de mon temps sans me fatiguer inutilement. Alors, on a beaucoup de déplacements parce que là, on a le véhicule. Et puis, on a l'union, le partenariat. Bon, peut-être aussi qu'il y a un nouveau contrat, une évolution professionnelle aussi, hein, parce qu'il y a un nouveau commencement pour vous. Bah oui, il y a le projet en gestation, donc vous êtes en train de préparer le terrain. Peut-être que vous allez emménager ailleurs. Alors, ça peut me parler aussi de l'étranger. Pourquoi pas un emploi à l'étranger, si ça vous parle dans ce sens-là. Après une période assez où vous êtes remis en question, où vous avez beaucoup réfléchi aussi, et parce que c'est comme si vous aviez compris que vous étiez à une phase de vie qui ne vous apportait plus rien. Vous voyez, il y a des phases comme ça de vie où, bon, on a fait le tour. C'est comme si vous aviez fait le tour. Et là, du coup, comme vous avez fait le nécessaire pour économiser, pour réfléchir, pour mettre, je dirais, tous les atouts de votre côté, afin de créer cette nouveauté, de mettre en place ce projet, voir un voyage peut-être à l'étranger, pourquoi pas, hein. Donc écoutez, des belles énergies. On a le nom, oui. Ouais, je vois le nom, le nom, dans le sens vous refusez de rester dans une forme de routine, oui, parce que par rapport à votre tirage, je le vois plus dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous ne stagnez pas, vous voulez du mouvement, que ça change, que ça bouge pour votre plus grand bonheur, hein, en tout cas avec le soleil. Donc vous créez votre bonheur, vous êtes acteur de votre bonheur et de la nouveauté. Voilà, amis Scorpions, pour vos énergies de ce mois d'août, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'août 2024 en complément des énergies générales. Et nous allons voir avec le tarot quelles sont vos énergies pour ce 8e mois de l'année. Alors 9 de bâton, vous êtes au bout du bout, hein, amis Sagittaires. Mais on vous invite à donner un dernier coup de collier. C'est bientôt la fin d'une période difficile, fatigante, usante et éreintante. Et vous allez pouvoir profiter de vacances bien méritées ou d'une phase beaucoup plus épanouissante et lumineuse. Ouais. Et la 2 de bâton, vous allez pouvoir enfin vous projeter pour un voyage, pour des vacances, pour un projet qui vous tient à cœur depuis un petit moment, mais il faut encore, si vous voulez, ce début août, vous avez encore la semaine à terminer, ou un projet, vous savez, pas un projet, mais une tâche à accomplir un petit peu contraignante. Et là, vous allez pouvoir profiter peut-être du soleil, profiter d'une nouvelle énergie aussi, ou bien enfin, vous allez savourer une réussite. Je prends cet exemple-là. Par exemple, vous avez ouvert une entreprise au printemps dernier, puis ça ne fonctionnait pas. Et là, c'est bon, tout d'un coup, ça évolue rapidement, plein de commandes, que sais-je, en fonction du domaine, hein. Et là, réussite. Et du coup, avec le 2 de bâton, vous allez pouvoir vous projeter autrement, avoir une nouvelle stratégie pour continuer d'évoluer sur cette lancée. Ah l'étoile, en plus vous êtes, donc qui nous parle d'épanouissement personnel, mais également de réussite, ce sentiment d'accomplissement, c'est-à-dire tout le travail acharné que vous avez effectué, donc que ce soit dans un cadre personnel, activité ou professionnel, portera ses fruits et ça sera quelque chose de bien mérité. Et donc avec l'étoile qui nous confirme que vous êtes senti guidé sur la bonne voie, vous avez suivi votre intuition, vous avez persévéré, hein, quitte à faire appel à l'univers, à vos anges, à vos guides, peu importe, en fonction de vos croyances, pour vous permettre de réussir là où vous souhaitiez réussir. Et avec ce 2 de bâton, enfin vous allez pouvoir passer un autre cap évolutif, bien entendu, vous projetez vers l'avenir avec plus de confiance et d'assurance. C'est génialissime, amis Sagittaire. On a quand même de belles énergies pour ce mois d'août, hein, malgré l'énergie ambiante. Voilà, les énergies ambiantes, je parle au niveau collectif, hein. Je pense que voilà, en tant qu'être humain aussi, on a des ressources pour pouvoir rebondir, s'adapter malgré tout. Allez, pour nos amis Sagittaires avec le 77.
Alors, beaucoup de communication, d'échanges. Ah, peut-être la fin d'une communication. Ah, au foyer, c'est peut-être un peu compliqué. Bon, on a la stratégie qui ressort. Ouais, il y a retour du... Alors, c'est peut-être le retour de quelqu'un, d'un enfant qui revient vivre à la maison. Et là, c'est... Oh mon Dieu, non. Non, parce que je dis ça parce que ça arrive. Bon, il y a un nouveau commencement. Oui, vous allez quand même pouvoir vous projeter. Mais là, avec le renard, donc, ça va plus me parler... d'être stratège, de faire preuve de ruse dans une action ou dans vos communications aussi. Alors peut-être pour aboutir à cette réussite, hein, parce qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours aussi. Parce que là, avec la carte du retour, pour moi, il y a un retour positif parce que derrière, on a la transformation, hein, le début de quelque chose. D'ailleurs, elle est à l'envers. Voilà, je me disais bien. Mais avec cette épée-là, c'est-à-dire que vous allez, vous êtes plus dans l'affirmation de vous-même, vous allez trancher dans le vif, ne plus vous laisser faire, anticiper, vous savez, les pièges administratifs, par exemple, je le vois comme ça aussi. Hein. Donc, vous aurez une parole très... vous allez utiliser le bon verbe, vous allez savoir, comment dire, contourner les obstacles, faire preuve d'une forme de séduction, pourquoi pas aussi, hein, pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais dans le bon sens du terme, hein, vous m'aurez compris. L'automne, oui, bah, vous laissez, il y a quelque chose. Voilà, 9 de bâton. L'automne, c'est-à-dire que vous laissez quelque chose derrière vous, ça y est, vous êtes prêt à commencer cette nouveauté ou à se projeter ou à passer ce fameux cap. Le passé est le passé, bon voilà, vous avez travaillé dur, etc. Mais enfin, vous pouvez vous projeter vers la nouveauté, c'est confirmé avec le 77. Alors non sans une forme de stratégie, c'est-à-dire que vraiment là, vous aurez compris tous les rouages, par exemple, de la gestion d'une entreprise, de la gestion de quelque chose, même au sein de votre foyer. Bon, le foyer, ça peut nous parler aussi du fort intérieur qui est bien renforcé après une période où c'était peut-être un petit peu compliqué, où la communication était difficile, ça peut être avec votre famille, mais aussi avec tous ces rouages administratifs également. Mais là, voilà, du coup, vous êtes plus... c'est comme si vous allez revenir à la charge, mais avec plus efficacement, quelque part. Moi, je le vois plus comme ça. Voilà, amis Sagittaires, pour vos énergies de ce mois d'août, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'août 2024. En complément de la tendance générale, je commence par le tarot et nous allons voir déjà pour vous les premiers messages. Ah bah j'en ai 3 qui ont sauté, magnifique. De pentacles. Oh, attention à votre budget, donc en équilibre. 5 de pentacle, alors on est vraiment sur l'aspect financier, c'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, oui, à trop faire la fête, attention à vos dépenses durant ce mois d'août, peut-être que vous sortez énormément, et du coup, quand on sort énormément, aujourd'hui, je sais pas vous, mais sortir, ça coûte assez cher, donc c'est le premier message qui est évident là avec le tarot, mais ça peut me parler aussi de trouver un équilibre, comment dire, sur le plan social avec vos amis. Vous êtes sollicité de partout, donc vous pouvez ressentir aussi un... C'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on peut être entouré, mais se sentir seul aussi. Peut-être que vous sortez pour rompre avec la solitude, mais en fait, à l'intérieur de vous, vous vous sentez seul. Il y a cette énergie-là qui transparaît. Donc là, avec le 2 de Pentacle, hein, on vous invite à retrouver un équilibre sur le plan financier, comme je l'ai indiqué, mais également sur le plan de votre psyché aussi. Peut-être que vous cherchez une reconnaissance et puis que vous n'obtenez pas celle que vous voulez, et c'est pas faute de sortir et de donner de votre personne. Donc attention aussi à la déperdition énergétique. Bon, on a le 6 de bâton. Enfin, on va reconnaître vos compétences, votre valeur. Il y a une victoire après une bataille rondement menée, ami Capricorne. Donc, vous voyez, ce 5 de pentacle, c'est comme si, là, vous êtes à la lumière. Là, vous étiez dans l'ombre. Et après une période de disette, j'ai envie de dire, la réussite est au bout du tunnel. Bon, c'est bon. On échappe au pire, ami Capricorne. Donc, vous pourrez continuer à faire la fête. Mais attention, en début août, ce cap-là, avec le 77 d'Aliasquet. Je souris, mais bon, comme d'habitude, hein, vous voyez en fonction de ce qui vous parle. Allez, pour nos amis Capricorne.
Ah, ben nous avons le coffre, le trésor, la surprise. Alors, quelque chose de caché, peut-être on va voir la suite. Ah, parce que, là, le coffre est fermé, la porte est fermée, d'accord. Bon, on a la récon... Ah, vous voulez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un ou avec vous-même. Ouais, il y a quelque chose d'opaque. Vous avez des doutes. Avec le 77, ouais, on est dans les doutes. Et là, vu le contexte de votre jeu... Ouais, alors vous voulez peut-être vous amuser, mais par exemple, sur le plan amical, il y a des disputes, il y a des conflits, etc. Alors vous êtes peut-être un petit peu, comment dirais-je, spectateur de ça, c'est pas forcément vous, mais vous assistez à ça et du coup, ça vous met dans le doute. Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que... Vous voyez, et puis ça pourrit l'ambiance du troupeau, j'ai envie de dire, hein, quelque part. Donc là, ça peut être... Voilà, c'est un message, mais il y a quelque chose qui n'arrive pas à se remettre en route. Hein. Vous voyez, la réconciliation, il y a peut-être cette volonté-là de retrouver aussi un équilibre financier, mais c'est plus fort que vous. Vous sortez quand même, mais il y a la nuit, il y a les doutes. Donc le coffre, pourtant c'est les présents, ça peut être le cadeau, ça peut être la surprise, mais il y a quelque chose qui est bloqué. Ou une surprise qui tombe à l'eau, par exemple. Alors, je vais prendre un cliché, hein, vous préparez le mariage d'un ami ou d'une amie, puis finalement, ils vont pas se marier. Vous voyez, voilà, c'est comme si on préparait un événement, puis qui tombe à l'eau. Soit vous ou pas. Mais en tout cas, il y a une ambiance très électrique, et du coup, vous n'êtes plus aussi sûr de vous. Donc, avec le 2 de Pentacle, on est dans la dualité aussi. Même si finalement, hein, avec le 6 de bâton, on a cette reconnaissance... moi je pense que vous êtes plutôt, vous essayez de faire en sorte de trouver un équilibre, d'arrondir les angles, etc. Vous faites tout ce que vous avez pu, mais si autour de vous, voilà, hein, là on nous parle de déperdition énergétique. Vous voyez, il y a quelque chose qui casse durant ce mois d'août. Donc, je le vois plus dans un ordre amical ou bien dans le domaine professionnel, vous savez, où vous entendiez bien avec une collègue et puis parce que peut-être que justement vous avez la promotion et puis du coup votre collègue vous en veut. C'est un exemple. Hein. Moi, je pense que voilà, il y a quelque chose, il y a un lien qui se termine malgré vous. Je le ressens comme ça. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies de ce mois d'août et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'août 2024 en complément de la tendance générale et nous commençons avec le tarot. Et pour le 8e mois de l'année... Oh, 9 de coupe, un souhait, un vœu, un rêve, une belle énergie, tout vous réussit. Commence bien. Le jugement, oui, vous avez une deuxième chance de vous réaliser, de matérialiser un rêve. Il y a un soulagement, vous vous dirigez vers quelque chose qui vous épanouit. Et les amoureux, 2 arcanes majeures. Alors, vu le contexte de votre jeu, moi je pense qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer. La rencontre d'une personne, de l'amour de votre vie, d'un projet passionnant, de la création de quelque chose épanouissant. Pour moi, je vois beaucoup d'épanouissement. Les amoureux, là, je le vois plus comme une union divine, une union de cœur, alors dans tous les domaines possibles. Et notamment sentimental, l'as d'épée, et ouais, et vous, du coup, vous avez un esprit beaucoup plus éclairé, en plus, l'épée c'est votre élément, vous vous sentez sûr de vous, confiant, confiante pour commencer cette nouveauté ou cette deuxième chance qui vous est offerte par l'univers et qui vous ravit au plus haut point. Donc ça peut être une réconciliation, ça peut être un projet plus important qui vous tient à cœur, la création d'une entreprise, une évolution professionnelle, voilà, en tout cas de très très belles énergies d'accomplissement, de nouveautés épanouissantes. Enfin, c'est comme si c'est Eureka, enfin je matérialise un rêve que j'avais d'enfant. Donc ça peut être obtenir le permis de conduire, hein, pour certains, pour les plus jeunes, mais voilà, vous obtenez quelque chose. La vie, voilà, vous met sur le chemin cette deuxième chance qui vous permet d'obtenir ce que vous souhaitez.
Alors, on a les ciseaux, d'accord, on a l'euro. On va voir la suite. Non, là, j'en ai trop qui ont sauté. Mais, bon, vu le tarot, je pense que justement, vous... Ouais, il y a une deuxième chance. Par exemple, sur le plan financier, il y a peut-être une prime inattendue, quelque chose ou un gain inattendu qui vous permet de retrouver un équilibre. Vous êtes alors pour moi, vous êtes plutôt à la croisée des chemins. Ouais, le mont. Ouais, après une période de blocage, de silence et de solitude. Alors peut-être que les célibataires font, ou vous avez déjà fait votre rencontre votre rencontre sentimentale et vous sentez que voilà, là c'est pour du long terme. Après une phase de solitude, de blocage. Il y avait quelque chose qui était bloqué. Alors peut-être sur le plan financier, peut-être une prime, un héritage, quelque chose que vous deviez obtenir et que voilà, il y a parce qu'il y avait les rouages administratifs, mais ça va se débloquer. Donc vous, du coup, ça va vous permettre d'investir, de réinvestir, de retrouver un équilibre aussi financier. Et puis aussi de canaliser votre mental pour qu'il soit plus efficace. Comment je vais investir cet argent, comment je vais investir de mon temps, mais de manière plus ludique, plus plus éclairée, sans tomber dans certains pièges. Ouais, vous avez peut-être fermé les yeux sur beaucoup de choses. Vous avez dû attendre, alors moi je le vois plus comme ça, vous avez dû attendre le bon moment. Vous étiez dans l'attente de cette deuxième chance, alors soit par rapport à une réconciliation, par rapport à ce qui vous parle, vous étiez dans une forme d'attente et du coup, ça a été peut-être assez compliqué pour vous. Vous avez dû vous isoler, faire un travail sur vous, d'introspection, vous taire aussi, hein, parce que là, on a la bouche fermée, donc voilà, vous pouviez peut-être pas vous exprimer. Bah là, voilà, le 9 de coupe, elle s'exprime, hein, donc là, il y a une énergie débordante. Voilà, il y avait le doute, vous ne saviez pas quel chemin emprunter, quel choix effectuer, et en fait vous allez faire le bon choix puisqu'on a la seconde chance. Il y a une révélation aussi, hein. Le jugement, c'est la révélation, et je pense que vous avez eu un déclic à un moment donné qui a fait que eh bien le choix, c'est le choix le plus judicieux pour vous, pour votre plus grand bonheur. Voilà, amis Verseau, pour vos énergies de ce mois d'août, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'août 2024 en complément de la tendance générale. Et c'est parti pour vous les signes du Poisson. Oh, le soleil. Et on l'a eu quand même sur quelques signes, hein. Donc regardez votre ascendant et votre signe lunaire. L'empereur, sentiment d'accomplissement, de maîtrise, de vacances, aussi l'évolution d'un projet. C'est l'architecte, l'empereur, hein. Vous faites preuve de stratégie également, ou peut-être c'est là enfin la construction de quelque chose, l'aboutissement, la finalité, hein. Par exemple une maison, enfin vous obtenez les clés, vous pouvez rentrer dedans. Et l'ermite, écoutez, vous avez 3 arcanes majeures, c'est intéressant, amis Poissons, parce qu'on est beaucoup dans le développement personnel. L'ermite, on a ce diamant intérieur et on a l'extériorité. Donc un alignement parfait durant ce mois d'août où tout vous réussit. Ce qui n'empêche qu'avec l'ermite, vous êtes quand même, vous traverserez des phases durant ce mois d'août de solitude, mais de solitude voulue pour vous ressourcer, pour ne pas, pour capitaliser votre énergie. Vous allez peut-être vous ressourcer auprès du soleil, hein, vitamine D, c'est très important, et capitaliser cette énergie avec l'ermite en vous recentrant sur vous-même. On a l'empereur, on est dans la maîtrise, on est dans la justesse, on est dans le pouvoir aussi. Il y a une forme aussi d'intelligence, de maturité, d'une certaine forme de structure, peut-être d'une routine de vie pour capitaliser sur votre santé, pour la préserver au mieux d'un point de vue psychique, mais aussi au niveau concret et matériel de votre vie. Donc il y a une réussite sur tous les plans. Il y a un équilibre, un alignement. Que rajouter de plus, amis Poissons? Je pense que ce mois d'août sera salvateur malgré l'énergie ambiante. Et le roi de coupe, alors on a une énergie masculine, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, enfin alors peut-être grâce à un thérapeute ou bien
par rapport à tout ce que vous avez vécu aussi, donc vous ne vous laissez plus envahir par des émotions négatives, vous saurez les accueillir et quand vous sentez que ça va trop vous impacter, soit vous allez vous ressourcer au bord de l'eau par exemple, auprès du soleil, vous mettre en mode méditation pour pas que ça impacte sur votre morale, sur votre réussite, etc. Donc, amis poissons, tout va bien pour vous. Nous poursuivons avec le 77 d'Alias qui est pour les signes. Ouais, on a la lune. Alors la lune qui nous parle de cycle rapide, du côté intuitif, de votre jardin secret. Hein. Je pense qu'avec l'ermite, ce qui est intéressant, c'est que il y a ce côté-là aussi où peut-être que vous montrez une image très positive, très optimiste de vous-même. Et puis vous avez aussi vous gardez votre jardin secret. Vous ne montrez pas tout. Les autres perçoivent ce que vous voulez bien leur montrer. Vous voyez, amis poissons, c'est peut-être un peu... Donc, ce côté confiant et assurance. Parce que là, on a quand même la carte du manque. Donc, parfois, émotionnellement, même si vous êtes dans une certaine maîtrise, en société, par exemple, mais seul, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ça me fait sourire parce que ça nous arrive à tous. Hein. Bon, il y a une évolution positive. Vous voyez, vous sortez d'une phase de manque. Alors, manque de confiance, peut-être, voilà, la peur de manquer quelque chose, mais vous êtes dans une évolution positive. Alors, peut-être aussi évolution spirituelle, évolution de vie. On retrouve l'énergie masculine, hein, donc elle est très très présente. Alors, c'est peut-être un homme dans votre entourage ou vous si vous êtes un homme. Mais une puissance, un pouvoir et un ancrage aussi. Et comme je disais, je montre la meilleure image de moi-même. Je ne montre pas mes faiblesses. On a le coffre, alors le trésor caché, mais ça peut être aussi une surprise. Et puis, on a les communications. Et derrière, j'ai la carte qui a voulu venir. Bah ouais, il y a un nouveau commencement. Oui, vous communiquez, mais de manière à vous préserver. Vous savez, vous ne montrez pas votre faiblesse. Vous êtes positif en fait. Voilà, s'il y a quelque chose qui vous impacte ou autre, bon, vous le montrez pas. Ouais, le repos. Vous voyez, vous prenez le temps de prendre du recul, de vous poser. Alors peut-être aussi, ça me fait penser à une préparation. Si vous devez parler en public. Vous montrez en société, il y a peut-être une préparation psychologique. Bon, les Jeux Olympiques seront terminés, je crois, je sais pas, bref. Mais bon, c'est comme s'il y avait une préparation mentale, psychique, émotionnelle avant d'affronter la société, alors dans votre cadre professionnel, social, etc. Il y a ce côté-là. Voilà, amis poissons, pour vos énergies de ce mois d'août et je vous dis à bientôt.